Le 2 février dernier, la juge Allary de la Cour supérieure a rendu un jugement en Cour supérieure sur la question des mariages religieux n'ayant pas de conséquences civiles. La Cour supérieure laisse entendre qu'un mariage religieux ne pourrait pas avoir de conséquences civiles. La procureure générale, par le biais de ses avocats, Mme Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice, a plaidé que, au Québec, les mariages religieux pouvaient ne pas avoir de conséquences civiles. C'est irresponsable, c'est dangereux et contraire à l'ordre public. Le Code civil du Québec a toujours été interprété de la même façon en vertu de l'article 118 et 366 à l'effet qu'un célébrant devait transmettre la déclaration de mariage suite à un mariage. Donc, d'autant plus que sur le site Internet même du ministère de la Justice, depuis des années, c'est déjà prévu. C'est quoi les prérogatives, en fait, ce qu'il y a à faire pour un mariage religieux. Vous me permettrez de le lire un peu. Les démarches liées au mariage religieux. C'est prévu sur le site Web du ministère de la Justice. Donc, avant de se marier religieusement, ce que les époux doivent faire. Avant la cérémonie du mariage religieux, les partenaires du couple rencontrent un célébrant, fixent avec lui la date de leur mariage et s'assurent qu'il est bel et bien autorisé à célébrer les mariages en lui demandant de consulter le document d'autorisation qui lui a été remis. Au Québec, si vous êtes un célébrant religieux, vous devez être autorisé par la ministre de la Justice. Donc, les époux doivent vérifier que le célébrant est bien autorisé par la ministre de la Justice à célébrer le mariage. Suite au mariage, quelles sont les obligations pour un mariage religieux pour le célébrant religieux? Le site Internet du ministère de la Justice dit la chose suivante. Après la cérémonie, le célébrant transmet la déclaration de mariage au directeur de l'État civil qui vérifiera le document et dressera l'acte de mariage. Donc, concrètement, depuis des années, le Code civil a toujours été interprété de la même façon. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pour assurer la protection des valeurs québécoises, la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une question d'ordre public et c'est fondamental que la protection de l'égalité entre les femmes et les hommes soit respectée. On pourrait se retrouver dans des situations de mariage forcé où un prêtre, un imam ou un rabbin pourrait célébrer un mariage et sans transmettre la déclaration de mariage, ça fera en sorte que l'épouse, madame, se trouverait dans une situation de vulnérabilité et elle n'aurait pas droit aux protections associées au mariage. Et ça, c'est encore plus fondamental aussi parce que ça a un impact sur les enfants aussi. Lorsque vous êtes marié, les enfants bénéficient du régime de protection associé au mariage. On se retrouve dans une situation où les femmes pourraient se retrouver en situation de vulnérabilité et aussi les enfants. Donc, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est primordiale à ce niveau-là. Dans le cadre du jugement, c'est un tournant que la ministre de la Justice a pris par le biais de ses procureurs. C'est une révolution et nous demandons à la ministre de la Justice de revenir sur sa position, sur la position de ses procureurs, surtout qu'on s'en va en appel présentement. C'est dangereux. Ça ouvre la porte à des mariages clandestins, à une situation de droit où les gens vont pouvoir se marier religieusement sans qu'il y ait de conséquences civiles. Je vous le dis, c'est dangereux pour la question de l'ordre public et pour la question des mariages religieux. C'est une question de valeur fondamentale pour les Québécois. Lorsque vous vous mariez au Québec, il y a des conséquences civiles. C'est pour assurer la protection de l'ordre public, la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça garantit une protection juridique et on va, par là, s'assurer du consentement des époux. Et là, ça m'amène à vous parler des mariages forcés. Si la position de la ministre de la Justice est maintenue, ça pourra faire en sorte de légitimer les mariages forcés parce qu'on ne vérifie pas le consentement des époux. On se pourrait se trouver dans une situation où il y a une célébration d'un mariage et l'époux décide avec le célébrant religieux, entre eux, de ne pas transmettre la déclaration de mariage. Et là, la femme se retrouve dans une situation où quelques années plus tard, n'a plus, au moment où il y a fin de l'union, n'a aucune protection associée au mariage sans qu'elle n'ait même consenti à ne pas avoir ces protections-là. Prenons un autre cas aussi. Dans certaines communautés religieuses, pour pouvoir avoir des relations sexuelles, vous devez vous marier. Et dans l'éventualité où il y a consommation du mariage religieux, et puis quelques jours après, monsieur décide de répudier madame, bien, la dame se retrouve sans aucune protection juridique et dans sa communauté, elle se retrouve d'avoir un opprobre social associé à sa condition maintenant d'épouse ayant consommé le mariage. Donc, c'est très important de comprendre que les règles qui étaient prévues au Code civil du Québec l'ont été pour la protection de l'ordre public, pour la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on ne peut pas accepter qu'au Québec, que des mariages religieux soient célébrés sans qu'il y ait de conséquences civiles. On invite les gens qui veulent avoir ce genre de
mariage-là à aller se marier ailleurs qu'au Québec. Merci beaucoup. Si le procureur général du Québec a plaidé ça, semble-t-il que le jugement donne raison au procureur général du Québec. Je n'ai pas lu le jugement, mais c'est ma compréhension, c'est votre compréhension aussi. Bien, Est-ce que le juge donne raison à l'interprétation du procureur général du Québec? ce qu'il faut dire dans le jugement, là, c'est un argument constitutionnel qui est plaidé. Et le jugement, ce qu'il laisse entendre, c'est que les mariages religieux n'ont pas de conséquences civiles. Ce que ça veut dire, c'est que monsieur qui était baptiste, OK, lui, quand il s'est marié en 99, il dit « pour exercer ma foi ». Pour pouvoir exercer ma foi, puis pour pouvoir vivre avec une femme, dans ma religion, j'ai pas le choix de me marier. Ça, c'est la base du jugement. Monsieur conteste les dispositions du Code civil du Québec parce qu'il dit c'est discriminatoire, ces dispositions-là. Parce que je suis obligé de me marier en raison de ma religion. Donc, lui, ce qu'il invoque, c'est la liberté de religion. Le procureur général, de l'autre côté, dit non, non, c'est pas discriminatoire. Au Québec, on permet les mariages religieux sans qu'il y ait de conséquences civiles. Donc, sur la question de la constitutionnalité, la juge donne raison au procureur général, c'est vrai. Sauf que ce qui est plaidé, puis le procureur général, la ministre de la Justice l'a sûrement pas vu, la conséquence que ça a, c'est la conséquence que je vous dis que des mariages religieux n'ont pas d'effet civil. Les conséquences de cette interprétation-là, je le comprends. Est-ce que, justement, puisque c'est possible que ce soit interprété de cette façon-là, ça nécessiterait une précision? Bien, je pense que le Code civil a toujours été lu de cette façon-là. À preuve, dans le dossier, ils ont fait témoigner l'archevêché de Montréal, l'Église catholique, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, au Québec, les mariages religieux qui étaient célébrés, principalement, c'était des mariages chrétiens, donc en majorité catholique, à cause de l'historique français, et des mariages anglicans, mais qui sont chrétiens tout de même. Et donc, quand les dispositions ont été intégrées au livre en droit de la famille, ce que le législateur avait en tête principalement, c'était, quand on parlait de mariage religieux, on parlait de mariage catholique ou de mariage protestant sous la chrétienté. Donc, l'impact que ça a, c'est que ça a toujours été interprété de cette façon-là. L'archevêché de Montréal l'a dit, et on peut le lire dans le jugement vers la fin des paragraphes, que pour l'Église catholique, on a toujours transmis la déclaration de mariage parce que pour être célébrant, pour célébrer un mariage, vous devez être autorisé par la ministre de la Justice. Et c'est la même chose au niveau des imams, même chose au niveau de la religion juive aussi, pour célébrer le mariage. Et là, ce qu'on constate, c'est que les libéraux sont mal à l'aise avec la question d'identité, au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes, ne sont pas capables de mettre leur culotte puis de dire au Québec, un mariage religieux, ça a des conséquences civiles pour ne pas déplaire à leur base électorale, entre autres. Et c'est, je vous le répète, une question d'ordre public et c'est fondamental qu'au Québec, lorsque vous vous mariez, il y a des protections juridiques et que vous puissiez y consentir. Là, on se retrouve dans une situation où une femme se marierait et elle ne saurait même pas qu'elle n'a pas droit au patrimoine familial au régime impératif. Son consentement n'est pas libre et éclairé. C'est dangereux et la position de la procureure générale est intenable et c'est surtout irresponsable présentement. À ce à quoi ça l'ouvre la porte, c'est complètement irresponsable et je ne comprends pas. Mais comment fait-on fermer la porte, justement, c'est ma question, puisque le procureur général du Québec a ouvert cette porte-là et, semble-t-il, ça a été avalisé, en tout cas, par la Cour. Comment on le referme, ça, cette porte? En fait, la Cour y va par le biais d'un commentaire que ça n'a pas de conséquences civiles, mais c'est ce qui a effectivement été plaidé par le procureur général. Je pense que la première chose à faire pour envoyer un message clair, c'est que la ministre de la Justice revienne sur sa position et dise « Écoutez, on l'a toujours interprété de cette façon-là. On revient à notre interprétation traditionnelle qu'un mariage religieux, il y a des conséquences civiles et le fin mot de l'histoire, c'est l'obligation de transmettre pour le célébrant la déclaration de mariage au directeur de l'État civil. Il faut que ça soit très clair. Il faut que la ministre de la Justice envoie un signal clair que sur le territoire québécois, à partir du moment où vous célébrez un mariage religieux, ça a des conséquences civiles. Il faut qu'elle envoie un message clair en ce sens-là. Et je l'invite à agir en ce sens-là parce que le Code civil du Québec, et par les juristes, a toujours été interprété en ce sens-là. Donc, s'il y a nécessité de clarifier le Code, je l'invite à le faire le plus rapidement possible, mais c'est surtout sa position à elle, par le biais de ses avocats, qui est inconséquente, irresponsable et déraisonnable. Raquel de Global News. Bonjour. Avez-vous des chiffres ou des statistiques qui sont spécifiques? Vous avez parlé des mariages forcés. Avez-vous des statistiques spécifiquement pour le Québec à ce sujet-là?
Non, je n'ai pas recensé le nombre de mariages forcés, mais ce que je veux dire, c'est que ça ouvre la porte, la position de la ministre de la Justice à, dans un premier temps, des mariages forcés, mais pas uniquement des mariages forcés, aussi des mariages religieux sans conséquences civiles, mais sans que les époux puissent donner un consentement libre et éclairé à ne pas avoir de conséquences à leur mariage. Et ce que le législateur a voulu, quand ils ont adopté le Code civil du Québec en 1980, la partie sur le livre en droit de la famille, c'était que les célébrants transmettent la déclaration de mariage. Et d'autant plus, c'est prévu sur le site web de la ministre de la Justice qu'il y a des obligations pour le célébrant religieux. Il doit être enregistré au Québec s'il veut célébrer un mariage. Il doit rencontrer les époux. Il doit démontrer qu'il a le certificat pour célébrer le mariage. Et par la suite, il doit transmettre la déclaration de mariage. Donc, la ministre de la Justice doit clarifier la situation. Elle doit revenir sur sa position. Et en appel, j'espère qu'elle va agir de façon responsable et surtout assurer que l'égalité entre les hommes et les femmes est préservée. C'est la valeur fondamentale, une des valeurs fondamentales du Québec sur laquelle notre société est basée. Et il n'y a pas de... Il y a aucune façon qu'on doit mettre cette valeur fondamentale-là du Québec de côté. C'est primordial de la faire respecter et c'est le ciment de notre société. Il faut éviter que des mariages religieux, puis c'est ça la conséquence la plus importante, soient célébrés et sans que les femmes soient au courant qu'il n'y ait pas de conséquences. Ça place les époux et les épouses dans une situation de vulnérabilité où leur consentement n'est même pas validé. C'est une dérive de la ministre de la Justice de plaider en ce sens-là et d'amener les Québécois, les Québécoises, à avoir une incertitude aussi grande sur les mariages religieux n'ayant pas de conséquences civiles. Ce n'est pas acceptable de la part du procureur général d'adopter une telle position, d'autant plus que ça maintient les Québécois dans un flou artistique et on constate que la ministre de la Justice, à ce niveau-là, n'est pas consciente des réalités que sa position peut prendre. C'est extrêmement grave. Sur un autre sujet, le ministre de l'Environnement ce matin a dit qu'il voudrait une injonction sur le pipeline Trans-Canada. Est-ce que vous pouvez commenter? Bien, écoutez, principalement, moi, ce matin, j'étais vraiment sur la question des mariages religieux. Je vais laisser mon collègue Mathieu Lemay, notre porte-parole en environnement, c'est vraiment son dossier, pouvoir vous commenter là, sur la demande d'injonction qui a été présentée. Merci beaucoup. Merci.